Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut Plante Lover, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui vidéo... Oh, j'ai trop hâte. Je t'explique. Il y a quelques mois maintenant, sur ma chaîne, tu as pu voir le concept une journée avec. En gros, je passe, si je peux, physiquement une journée avec une personne, alors une matinée ou une après-midi, ou ben, les deux combinés, pour te montrer au final la collection de la personne chez qui je vais. Et il y a des personnes qui sont trop loin, bien évidemment. Comme tu as pu le voir dans le titre, Jungle Eden. Oh, Sovan a accepté de participer, pas au challenge, mais au concept de la vidéo. Donc du coup, mais franchement, merci Sovan. Je suis trop fan. Je suis un peu ému parce que voilà, c'est un peu une déesse des plantes pour moi. C'est d'ailleurs comme ça que je l'appelle. Soit dit en passant. Elle a accepté du coup de participer. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir aller à la réunion juste pour faire une vidéo. J'aimerais avoir l'argent et le temps de pouvoir me dire, tiens, aujourd'hui je vais à la réunion, juste sur une vidéo, je fais l'aller-retour. Non, je peux pas. J'y suis allé clairement au culot et je lui ai dit, enfin je lui ai demandé si ça la dérangeait éventuellement de faire une vidéo de son jardin. Alors je sais qu'elle m'avait dit, je crois à l'époque, elle avait 4 jardins, toujours plus. Sovan, tu vas te calmer avec les plantes. Et elle m'a dit que ouais, pourquoi pas. Bon, ça c'était il y a quelques mois et là il y a quelques... Ben, on est le 12 avril et je lui ai envoyé tout à l'heure un message pour savoir si c'était toujours d'actualité, si elle était dispo pour le faire éventuellement. Et elle m'a dit, ben, vas-y, je te fais ça dans la journée. Donc en plus d'avoir énormément de followers et d'avoir pas forcément beaucoup de temps, elle en a pris pour faire la vidéo, donc franchement, merci. Donc du coup, je vais te montrer. Alors peut-être que tu la suis déjà depuis un petit moment, et peut-être que tu connais déjà ses plantes par cœur. Mais voilà, je vais te montrer ses plantes. Alors une partie de ses plantes, parce que je crois qu'elle en a plus de 2000, je crois. Personnellement, j'en suis à 150, je suis en PLS, et quand je vois qu'il y en a une qui a soif, je galère. Elle en a 2000. Bref. Donc du coup je vais te montrer une partie de ces plantes et tu vas voir mes réactions parce que alors je connais certaines de ces plantes mais pas par cœur. On va voir ce que ça va donner. Alors je sais pas encore comment je vais m'organiser. Tu vas cette partie là de moi, je vais la mettre un petit sur l'écran et comme ça tu verras ces plantes à elle en gros. Je sais pas comment je vais me débrouiller mais voilà, je vais faire une vidéo avec Jungle Eden. J'ai trop hâte. Allez, je te laisse regarder ça. Allez, c'est parti, après moult et moult péripéties pour en faire recevoir la première partie de la vidéo, parce qu'elle m'a fait une longue vidéo de à peu près un peu plus de 15 minutes, je crois. Et en fait, par mail, ça passait pas. Donc du coup, elle a fait la vidéo en deux, et la première partie qui m'a été envoyée, et du coup là, je viens de la télécharger, enfin j'ai pu, et là, je vais la regarder. J'ai trop hâte, j'ai l'impression de voir un film qui est pas encore sorti au cinéma. Je suis taré. Go. Bonjour à tous, eh bien Thibaut m'a demandé de vous faire une petite vidéo des spécimens que je peux avoir dans le jardin. Donc on va faire un petit peu toute cette partie là, parce qu'il m'a demandé de faire 15 à 20 C'est quoi tout ça? donc on fera pas plus, sinon il y en a pour 3 jours. Donc en gros, eh bien je vous présente une Monstera deliciosa. Donc il m'a demandé aussi, enfin c'est à ma demande, donc je vais juste vous dire plus ou moins l'espèce que c'est, comme ça vous le harcèlerez pas sur la variété. En gros voilà, celle-ci c'est une... Et lui pourra commenter derrière, donc il y aura des blancs dans ma vidéo, donc il pourra parler au moment là. Et en gros voilà, il pourra aligner le son. Donc là voici une Monstera deliciosa albo variegata. Là voilà. Elle est magnifique, à côté d'un barbecue, ce qui est tout à fait normal chez moi, hein, puisque c'est un jardin. Donc on peut plus servir du barbecue visiblement. Donc là, elle est en train de faire ses nouvelles feuilles. C'est trop beau. Ici, je suis choquée. On a, bah tiens, l'Alocasia longiloba que je viens de rempoter. En substrat Jewel. J'arrive pas à mon Amazonica poli. À base de scorie. C'est affolant. Ici. On aimerait tellement avoir tous le même jardin. Alors, Alocasia Mello, fraîchement rempoté aussi en substrat Jewel. Je me suis servi de la tour, ça c'est une tour à tomates. Ah, c'est pas con. Qui sert à mon cissus
Normalement, c'est un Cissus discolore. Bon, il se plaît, hein, il pousse. Hein. Mais c'est quoi ces feuilles? Elles sont Bien, énormes. par contre, voilà, je me suis servi des trucs comme ça pour mettre mes pots. Ici, on a un Hurleanum. Fraîchement rempoté aussi. Ici, il y a un Alocasia Regal Shield qui était en sphaigne et je l'ai passé en terroperlite. Puisqu'il a encore besoin de beaucoup d'humidité, donc j'ai mis un substrat très rétenteur, type semi plus perlite. D'accord. Ici, des toutes nouvelles qui viennent d'être rempotées. C'est Asdani? Alocasia Aslani. Putain, je suis trop fort. Une Watsoniana. Ah, c'est une Alocasia, ça? Alocasia Watsoniana. Elle est velvet. Elle vient d'être rempotée elle aussi. Elle est sympa. Au-dessus, un Crystallinum. Mais c'est quoi ces Les feuilles? racines, elles vont bien, elles font ça. Et là, on a un bulbe de je ne sais quoi. C'est même plus les bulbes qu'elle Et a. derrière, vous avez un Anthurium polyscytum qui pousse un petit peu comme les bégonias bambou. Elle a dit bon bégonia. Comme ça, et ça monte. Ici, vous avez un Philodendron McDowell. Donc c'est un hybride entre le Philodendron Pastazanum et le Philodendron Gloriosum. Donc ça donne le Philodendron Dean McDowell. Vous n'avez pas l'aspect velouté du Gloriosum, vous avez plus un peu la tête du Philodendron Pastazanum puisque c'est un hybride. Ici encore un hybride. Donc ici c'est le Philodendron Atabopoens. Là on voit le derrière qui est rouge. Le nom a couché dehors. X Bilitae. Bilitae. C'est magnifique. Encore un autre Philodendron. Philodendron elegans. Derrière, on a plusieurs types de Gloriosum. Je vais juste vous montrer celui-là. Je vais pas aller chercher la feuille au fond, c'est un autre type. Celui-ci, c'est le Philodendron Gloriosum Dark Form. On le voit, il est assez sombre au niveau de sa robe. Non, ne te lance pas dans les philo. Ne te lance pas dans les philo. C'est le Pinksback. En fait, il est rose derrière et il est beaucoup plus clair. C'est pas très flagrant entre les deux, mais je vous assure qu'on voit bien les différences quand on a l'habitude de les avoir. Ici, on a un Lodenturium. Normal. Donc voilà, il y a du Magnificum, il y a du Grande, il y a un Papillominum hybride derrière. Je vais essayer de me calmer sur les jets d'eau parce que voilà, ce que je fais lorsque j'arrose violemment avec mon jet d'eau. Ici, on a des boutures qui traînent un petit peu par-ci par-là. Donc là, c'est un Anthurium pitcheri. Là, on a un Bessae. Derrière, bébé Anthurium Bessae. Ici, on a une petite bouture de Pink Princess. Voilà, celui-là, je l'avais reconnu. Peut mal supporter mon absence. Un petit peu manqué d'arrosage. Ici, une bouture de Philodendron Brandtianum, qui est la version de magasin. Dans en jardinerie, vous trouverez celui-ci. Je vous montrerai la version sauvage plus tard. Derrière, c'est des boutures. C'est des petites boutures. Alors, ici, on a un Philodendron Majestic. Donc vous voyez qu'il a la tête penchée comme ça. Les plantes, lorsqu'elles ont un port comme ça, c'est qu'elles manquent pas forcément d'eau dans le substrat. Parfois c'est dans le substrat, mais là c'est parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud et là le Majestic il a besoin d'eau. Et donc du coup elle a le port penché. Ce soir en fait ça ira mieux, ça va se rafraîchir et la feuille va se relever. Donc moi ça me pose aucun souci qu'elle ait un port un petit peu avachi comme ça. Voilà, là j'ai un petit peu rafraîchi le jardin. On voit qu'elles ont été brisées et ça va aller mieux tout à l'heure. Ici, on continue. Alors, on reprend de ce côté. Vous avez la Locasia Anthoro Velvet. Voilà, fraîchement rempotée aussi. Ici, vous avez une Pink Princess de type marble. Là, je sais plus comment on l'appelle exactement, mais c'est une Pink Princess avec plein de splash là. Vous voyez, je pense qu'on voit mieux sur les feuilles comme ça. Que je vais rempoter avec un géotextile. Alors, j'ai fait la méthode un peu débile où j'ai juste mis un géotextile avec un fibre de coco parce que ça, je trouve ça laid en fait. Je trouve ça plus joli avec le géotextile dessus. J'ai tellement envie d'avoir le même jardin. Il suffit de bien mouiller le tuteur. Mais ça sera jamais comme un tuteur en sphaigne. Faut bien avoir conscience de ça. Ensuite ici,
Allez, on plonge. On a un confetti tricolore. Ah, je Donc l'ai la pas celui-là. différence, bah, c'est il y a les 3 couleurs. Voilà, le milk confetti il est très clair, celui-ci non. Il y a du vert en plus avec son rose. On remonte ici. Ah, j'ai oublié de vous dire que celui-ci c'est un hybride, puisque c'est un Saudiroy, c'est un hybride Saudiroy X. Oh, j'ai oublié. Verrucosum. Donc voilà. Les hybrides sont magnifiques. Hein. Je kiffe parfois plus les hybrides que les parents. Ici, vous avez une Monstera Borziana Albo Variegata. Ici, une Thai Constellation avec sa nouvelle feuille. Elle est assez récente. C'est un cadeau qu'on m'a fait récemment. Donc voilà, elle va très bien. Toujours une autre Monstera. Alors elle a souffert puisque là elle prend du direct. Donc si vous avez une exposition sud avec une ambiance très sèche, faites attention, ça va donner ça. Ouais. Regardez là, le soleil tape dessus directement. Hein. C'est Ouais. pour ça que le jardin est constamment brumisé. Ok. Ici, ben, c'est sa nouvelle feuille, hein, tout simplement. Je vais en vouloir une maintenant de Monstera Albo Variegata. Merci Sauvan. Hein. On descend, on pourra pas tout faire, hein, c'est pas possible, donc, parce qu'on est déjà à 8 minutes. Là, on a un philodendron Pastazanum Silver, c'est une nouvelle variété, vous voyez, il est assez proche du philodendron Saudiroy et tout ça, au Mamey. On dirait une espèce de mix entre Mamey et Saudiroy, je sais pas, mais en fait voilà, il est très silver, mais c'est un Pastazanum. Ici, on a vraiment un bordel de plantes, pas possible, je suis encore en train de m'en occuper. Ah, attends, il y a quoi là? Puisqu'elles ont plongé. Il y a un Syngonium Morito. Il a l'air d'avoir un Gloriosum, je suppose. Après, j'y connais que dalle, moi, un nom aussi là. Enfin, là, j'ai l'impression d'y connaître que dalle. Un Alocasia, je sais même pas lequel c'est. Les autres, les racines sont un petit peu partout, mais voilà, là vous avez encore un bébé, une bouture de Monstera MV. Enfin, ça c'est une Deliciosa par contre, Deliciosa Albo Variegata, qui est encore juvénile, elle est encore bébé, voilà, elle se découpe, elle commence à se découper. Ici vous avez un Syngonium Morito qui a besoin d'un rempotage, on le voit, il est beaucoup moins en forme, il perd un petit peu ses variégations, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont bien engraissés, généralement ils vous font des très belles variégations, je cherche plus comme ça, voilà, plus marqué, c'est sublime. Plus, voilà, ici, tiens, voilà, plus accentué. Ouais, ça donne ça lorsque ils sont bien nourris. Là c'est, voilà, là je suis un petit J'ai peu limite entre les les larmes deux. aux yeux tellement que Il en c'est fait beau. encore, Vraiment. mais bon, ça ralentit. Mais quand on voit la bête, bon, voilà, on a besoin d'un petit rempotage. Mais je veux ça chez moi. Ici, vous avez un petit Syngonium Pink Splash. C'est une bouture. Ouais, j'ai le gros, il est derrière. Je crois qu'on ne voit pas trop bien. Bah, il est là, je pense. Mais elle a des plantes derrière les plantes Voilà. aussi. Oh là là. Donc le voilà, sous sa forme un peu plus mature. Première partie finie, je suis choquée. J'ai presque les larmes aux yeux, vraiment. Alors ça me confirme dans le fait de ne pas vouloir les philodendrons, parce que si je commence avec un philodendron, ben, clairement je suis dans la merde. Hein. On va pas se le cacher. Mais le truc c'est qu'elle a des plantes derrière des plantes. Et elle a des monstres, elle a vraiment des monstres. J'ai même pas les mots. Je n'ai pas les mots. C'est magnifique. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux ici. Oui, mais je sais que je peux pas. Je peux pas. Non, sincèrement, c'est sublime. C'est vraiment un jardin de plantes d'intérieur. Je n'ai pas les mots. Voilà. Je suis choqué. Je suis choqué. Sauvan, si tu veux m'adopter, je coûte pas cher. Tu me jettes un morceau de chips de temps en temps, histoire de me nourrir un petit peu, mais je reste dans le fond du jardin, moi, y a pas de problème. Vraiment, je prends pas de place. Je parle pas si tu veux. Et voilà, c'est tout. S'il te plaît. Allez, on continue pour la suite. On continue. Alors ici, on a des plantes fraîchement rempotées, pareil, c'est un Anthurium crystallinum.
Ici, vous avez un Alocasia Scalpro Platinum qui est, vous voyez, très coriace. Donc elle, il faut du drainage. Ici, voilà, Philodendron Pinksback. Donc, vous voyez, c'est rose. Ça sort tout rose là derrière. C'est pas vert, contrairement au régulier. Ici, un autre Syngonium qui est le Marble Magic ou le Streaking ou ce que vous voulez. Enfin bref, il a plusieurs noms. Il est plutôt sympa, il est de culture facile. Je sais pas ce que t'en penses Thibaut, mais voilà, il est très mignon celui-ci. Mais j'en passe pas, je l'ai pas. Alors, le gros spécimen que vous voyez là, c'est un Anthurium Witchside. Je viens aussi de le rempoter. Et ouais, il a besoin d'un énorme pot parce que voilà. Et il peut atteindre des proportions phénoménales. Donc si vous en voulez un, il est très facile comme Anthurium par contre. Il a besoin de place. Au début non, ensuite après si. Voilà, il prend beaucoup de place. Donc, je l'ai mis un petit peu au-dessus des autres justement pour qu'il puisse déployer son À feuillage. la base, je suis pas fan d'Anthurium, d'Alocasia et tout. Ici on a des boutures, quand tu encore vois une ça, fois. t'as envie Donc de là l'avoir. c'est une Deliciosa, pareil, que j'ai bouturée, qui avait perdu ses variegations. Et en la sectionnant, bah, c'est reparti. Voilà, c'est Bien comme revenu. il faut. Même si ça a été très timide au début. Mais Ouais. alors extrêmement timide. Bon, ici on a un Alocasia variegata qui est en réhabilitation. Il n'a pas aimé mon absence, mais là on voit qu'il refait des nouvelles feuilles, vous voyez. Ah oui, bon, c'est une forêt le truc. Pour le reste des plantes, ceci sont des plantes en acclimatation, c'est-à-dire qu'elles viennent de quitter la sphène. Et D'accord. là elles sont passées en théroperlite, tout simplement. Elles sont en orgasile et en perlite. J'ai mis juste entre 20 et 30% de perlite. Donc il leur faut encore énormément de terreau puisque la sphène est un substrat hyper rétenteur. Ouais. Et elles peuvent pas sécher comme ça d'un coup. Elles n'aiment pas ça. Donc je les ai mis dans des pots en terre cuite pour un séchage homogène. Mais par contre, j'arrose tous les jours. Tous les 2 jours, tous les jours. C'est pas des conditions de serre puisque c'est très sec ici quand même. Donc voilà, elles sont imbibées régulièrement. Donc ici on a un philodendron marmelade, orange marmelade. Ah. Ici vous avez un Chiappens variegata, Syngonium Chiappens Je l'ai variegata. mis au classique. Voilà. Il souffre un petit peu trop de l'excès de lumière, d'où sa couleur un peu jaunissante. D'accord. Ici vous avez un Syngonium T24. Ouais, tout à fait. Ils sont très faciles de culture, hein. Vraiment tout cela, tout ce que je vous montre ici sont vraiment faciles. C'est pas des plantes compliquées. Ici vous avez un Amorphophallus atrovidis que je viens de relancer. Il a poussé en sphène, c'est un espèce de codex là, en sphène, en terreau, à semis, et puis il a pris, voilà, il a basculé en terreau-perlite tout simplement. Ici vous avez un jet de satin, donc un Skintalctus jet de satin. Ah ouais. Qui m'a fait des multiples départs puisque je lui ai coupé la tête et donc du coup il a décidé de prendre un petit peu partout sur tous les nœuds. Voilà. Ici vous avez un Syngonium Panda. Grey Ghost. Ah. C'est pareil, il est en acclimatation. Je l'ai pas. Ici un Omanolema variegata. Alors ici c'est un Syngonium Strawberry Ice. Bah lui non plus, je l'ai pas. Pareil, en accli. Un philodendron ténu. Ouais, don't judge me parce que il est en train de repartir. Il fait des départs, c'était une bouture. Ici, vous avez un philodendron round form. On le voit bien, il est tout rond. Regardez le sinus, il est bien ouvert ici. Et il est vraiment rond. Il y en a plein des gloriosums, hein, et c'est des formes. Hein. C'est vraiment des formes différentes. D'accord. Là, vous voyez un petit peu en forme de cœur. Ici, un Baginda, Alocasia Baginda. Il y a un bégonia, hein. La forme Naro. T'es témoin, il y a un bégonia. C'est-à-dire qui est très pointu, comme vous pouvez le voir. Ici, un Alocasia longiloba silver. Tout à l'heure, je vous ai montré le longiloba régulier, donc c'est-à-dire les nervures, elles sont plus argentées de ce côté que sur l'autre. Ici, une Ludisia que je viens de rempoter. Ouais. Voilà.
Un Anthurium forgeti qui n'a clairement pas aimé la sécheresse. C'est pas grave. Ah, on peut C'est pas juste être des dégâts parfait, de hein. feuilles. Hein. Ça veut pas dire que les racines sont en PLS. Hein. Au contraire, on va les jeter un œil du côté des racines. Regardez, elles vont très très bien. On continue. Ici, on a un Syngonium Frost. Je le Qui est laisse. de la même famille, qui a la même variété en réalité que le Chiapense. Chiapense. C'est juste qu'il est velvet et plus clair. C'est un croton, Alors, ça c'est un endémique réunionnais. C'est notre bois rouge, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est magnifique. On va revenir de ce côté où là vous avez le Spathiphyllum diamonds. Spathiphyllum. Et c'est une touffe. Tu vois comment Ici, tu on l'as a trouvé, des toi? petites boutures. Donc, je ne vais pas vous montrer. Ici, on a l'Alocasia nerobinite. Qui est assez gros. Hein. Mais c'est un musée. Par ici, Ah, non, c'est le pinatum. un Epipremnum pinatum. Ouais. Variegata, Variegata, ouais. Albo variegata. Regardez. Putain, qu'il est beau. Putain, je l'ai pas acheté, j'aurais dû. Alors cette feuille est née comme ça. Hein. Je ne l'ai pas découpée. Je ne l'ai pas tripotée au moment de son déroulage. Trop beau. Mais moi, je peux pas avoir ça. Toi, tu peux, toi? Ici, vous avez un Syngonium panda. Oh, je l'ai pas. Qui est tutoré. Oh flûte. Le Paraiso verdeux s'est pris dedans. Oh, Ok. trop dur la vie. Bon, on va partir derrière. Donc en gros, là, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, ils ont adhéré au géotextile. Hein. Ah. C'était un tuteur en géotextile. Ils ont carrément collé dessus. Là, il est en train de pousser là. Je lui ai coupé la tête parce que je trouvais pas ça joli. Du coup, il est en train de ressortir des nouveaux départs. Ici, vous avez un philodendron Paraiso verdé. Oh, tu connais ce monstre. Voilà. Magnifique. Ah, ce Alors, il y en feuillage. a plusieurs, il y en a 3 je crois, mais je pense que je vais pas tarder à le tutorer. Pardon, madame. Puisque regardez la nouvelle feuille là, elle est un petit peu rikiki par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Rikiki, hein. Allez, bien sûr. Plutôt des grosses feuilles normalement. Ah, oui. Là vous avez un Syngonium chiapense, Je l'ai. voilà, qui est le cousin du Frost, Ça fait des feuilles aussi grosses. qui fait des très grosses feuilles. Voilà, petit parasol comme ça. Je suis dans la merde. On continue Pour le moment, de ça ce va. côté. Ici vous avez un philodendron José Bueno. Ah, je vois la différence entre les deux maintenant. Ça, il est en train de sortir une nouvelle feuille. Alors, c'est un petit peu l'hécatombe ici, mais c'est normal puisque je me suis pris un cyclone et que j'ai pas encore coupé les feuilles. J'ai commencé à couper, mais pas tout. Et ouais. J'ai eu beaucoup de dégâts foliaires, comme on peut le voir. Et voilà, pour le moment, je les laisse. Elles sont encore viables. C'est pas parce qu'il manque un bout que la partie là ne fonctionne plus. Oui. Donc là, voilà, le José Bueno, il va bien. Hein. Il fait des feuilles partout là. Je sais pas comment il les dispatche. Ah, en voilà une par exemple. Les feuilles sont assez grosses. Il peut devenir bien plus gros que ça. On va commencer par le dessus. Bah, tiens, la nouvelle feuille du Paraiso verdé. On sent bien que c'est l'hiver là. Hein. Il y a des tuteurs de Beaucoup partout. moins de variegation. Ça, je vous l'avais dit aussi. Alors, ici, on a Philodendron giganteum. Blizzard, si vous préférez. Qui est magnifique. Quoi, hein. ces feuilles? Ces feuilles. Ça fait 15 fois ma tête. Ensuite, il y a des petites plantes un petit peu en dessous. Donc ça, c'est un philodendron White Princess. White Princess. Je le savais. Ici, on a encore voilà, du Burlmarx variegata sous forme de buisson. C'est un buissonnant. Oh, il y a de la monstera à gauche là, à gauche. Vous avez d'autres petits syngoniums, de la fougère accrochée à des arbres. Ah ouais. Et là, en tuteur, bah, j'ai pris un tuteur naturel, tout simplement, Oh. de l'arbre. Un palmier. Voilà. Donc vous avez un philodendron micans accroché. Là, vous voyez ces feuilles vertes. C'est un micans. Je vais vous montrer les feuilles. Mais il y a surtout le syngonium. Je vais prendre les feuilles juvéniles. Ça, c'est du micans.
Et là, un syngonium Albo variegata. Mélangé à un syngonium normal, c'est-à-dire vert. Il y a un peu les deux. Donc là, vous voyez... Moi, quand il fait une feuille, j'ai la larme à l'œil. Oh putain, c'est beau. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça t'aura plu, Thibaut. Ah, tiens, sûr. je voulais terminer par celui-ci. Donc je sais qu'il est assez courant en jardinerie. Voici le fusil pétiole. Oh, d'accord. Voilà, donc le philodendron fusil pétiole, vous regardez à l'arrière, Ouais. comme ça. Et il fait des belles feuilles immenses quand il se plaît. Voilà. Tant pis pour le reste, hein, on pourra pas faire le tour de tout ça. On est déjà à plus de 20 minutes. Mais je pense que déjà, juste avec ce joli tas de plantes, ça vous aura fait un joli petit voyage. Mais grave. Sur ce, merci à toi Thibaut et Merci à toi. à la prochaine. Ah oui. Mais t'as vu à la fin? Non mais t'as vu ce que j'ai vu? Non mais attends, je remets l'image. Qu'on me dise pas après que j'abuse avec les plantes, hein. Parce que... Ouais. Oh là 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 là. Bon. Et bien en tout cas, merci mille fois. Merci mille fois Soran d'avoir joué le jeu, de m'avoir envoyé les vidéos et d'avoir galéré à me les envoyer, d'avoir persisté. Honnêtement, je veux pas me mettre au philo parce que ben moi je veux qu'ils viennent comme ça et j'ai pas la place. Et enfin, je pense que pas beaucoup de personnes n'ont la place. Et je veux pas me mettre aux Alocasia parce que c'est un peu des drama queens, enfin faut savoir les tenir. Mais c'est vrai que c'est très très beau. On va se le cacher et voir tout ça dans la nature, je trouve ça juste sublimissime. Donc merci encore Jungle Eden, vraiment. Et puis bah, écoutez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça, écrivez-le dans les commentaires. Je ferai remonter à Sovan si elle veut bien, quand elle aura le temps, voilà. C'est pas pressé. Déjà régalez-vous avec ça. Voilà. Régalez-vous sur son compte Instagram, avec toutes ses pépites, avec tous les conseils qu'elle peut vous prodiguer. Voilà. Régalez-vous. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.